fallait que je vous aide à trouver ce que vous cherchez. Je cherche une poêle en fonte, s'il vous plaît. La poêle en fonte dont vous parlez est-elle pour cuisiner des plats spécifiques? Oui, je l'utilisais surtout pour des ragoûts et des viandes grillées. Ah, c'est la poêle dont je vous parlais l'autre jour, parfaite pour cela. Oui, je l'ai vue lorsque je fus venu la dernière fois. La dernière fois, nous en avions reçu plusieurs, mais elles étaient parties très vite. J'espère que vous en avez encore en stock aujourd'hui. Nous en avons commandé d'autres et elles sont déjà arrivées. J'irai voir ça tout de suite, merci. Il semble qu'il y a une nouvelle livraison au fond du magasin. While shopping, I will go check. Thanks again. Rien de tel qu'une poêle en fonte, je vous garantis que vous serez satisfait. C'est exactement ce à quoi je m'attendais, merci pour votre aide. Il était important que j'aie pu vous aider à temps. C'est agréable de trouver quelqu'un qui sait si bien conseiller, merci encore. Nous nous efforçons toujours de vous offrir le meilleur service possible. Je suis contente que vous puissiez m'aider si efficacement. Cela me fait plaisir de vous avoir aidé. C'est rare de trouver un magasin où je me sens aussi bien accueillie, merci. Numéro 1. Aider. Je suis là pour aider avec les devoirs. Il m'a demandé d'aider à préparer le dîner. Peux-tu m'aider à porter ce sac? Numéro 2. Chercher. Il faut chercher les clés avant de partir. Elle est allée chercher son frère à l'école. Nous devons chercher une solution rapidement. Numéro 3. Poêle. La poêle est sur la cuisinière. Je fais cuire des œufs dans la poêle. Peux-tu laver la poêle après le dîner? Numéro 4. Fonte. La poêle en fonte est parfaite pour cuisiner. La fonte est un matériau très résistant. Ils ont acheté une marmite en fonte au marché. Numéro 5. Cuisiner. Elle aime cuisiner des plats italiens. Nous allons cuisiner ensemble ce soir. Cuisiner est sa passion depuis l'enfance. Numéro 6. Ragoût. J'adore préparer des ragoûts en hiver. Les ragoûts mijotent lentement sur la cuisinière. Il a goûté le ragoût et l'a trouvé délicieux.
Numéro 7. Viande grillée. Les viandes grillées sont prêtes à être servies. Nous avons mangé des viandes grillées lors du barbecue. J'adore l'odeur des viandes grillées en été. Numéro 8. Stock. L'inventaire est vérifié chaque semaine. Nous devons organiser le stock dans l'entrepôt. Le stock de ce produit est limité. Numéro 9. Commander. Je vais commander une pizza pour le dîner. Tu peux commander ce livre en ligne. Elle a décidé de commander une nouvelle robe. Numéro 10. Livraison. La livraison est prévue pour demain matin. J'attends une livraison de livres aujourd'hui. Le service de livraison est très rapide. Numéro 11. Satisfaite. Elle est satisfaite de son travail. Après le repas, je me sentais satisfaite. Nous sommes satisfaites des résultats obtenus. Numéro 12. Conseiller. Il m'a conseillé de prendre un parapluie. Le professeur va te conseiller sur ton projet. Je te conseille de lire ce livre. Numéro 13. Efforçons. Efforçons-nous de faire de notre mieux. Nous nous efforçons de terminer à l'heure. Il est important que nous nous efforcions de trouver une solution. Numéro 14. Service, note. 1. Le service dans ce restaurant est excellent. 2. Elle travaille dans le service clientèle. 3. Nous avons un service rapide et efficace. Numéro 15. Accueilli. Elle a été chaleureusement accueillie à la fête. Nous avons été bien accueillis à l'hôtel. Elle se sentait accueillie par sa nouvelle équipe. Numéro 16. Venue. Elle est venue me voir hier soir. Quand il est venu, tout était déjà prêt. Tu es venu juste à temps pour le dîner.
Numéro 17. Parti. Il est déjà parti pour le travail. Elle a laissé ses clés sur la table avant de partir. Nous avons cherché partout, mais il est déjà parti. Numéro 18. Vue. D'ici, j'ai une vue magnifique sur la mer. La vue de la montagne est spectaculaire. Il a déjà vu ce film 3 fois. Numéro 19. Arrivée. Ils sont arrivés à l'aéroport ce matin. Les nouvelles arrivées de marchandises seront contrôlées demain. Nous étions excités quand nos amis sont arrivés à la fête. Numéro 20. Important. 1. Il est important de boire de l'eau tous les jours. 2. Ce document est très important pour notre réunion. 3. Il est important d'écouter attentivement en classe. Numéro 1. Temps, subjonctif imparfait. The. Subjonctif imparfait. In French is a literary tense used to express hypothetical actions or situations in the past, typically in subordinate clauses. Il fallait que je vous aide à trouver ce que vous cherchez. I had to help you find what you are looking for. In the sentence, Il fallait que je vous aide à trouver ce que vous cherchez. the phrase Que je vous aide. is actually in the present subjunctive, not the imperfect subjunctive. The subjunctive mood is used here to express necessity or obligation, triggered by the main clause, Il fallait. which sets up a past context but does not require the imperfect subjunctive in modern French usage. Numéro 2. Temps, présent, The French present tense temps présent, is used to describe actions currently happening, habitual actions, or general truths. Je cherche une poêle en fonte, s'il vous plaît. I'm looking for a cast iron pan, please. In the sentence, Je cherche une poêle en fonte, s'il vous plaît. the verb Cherche is in the present tense, which is used in French to describe actions currently happening or general truths, and here it indicates that the speaker is currently looking for a cast iron pan. Numéro 3. Pronom relatif, duquel, de laquelle, desquels, desquels. These French relative pronouns are used to refer to objects of prepositions. De. And agree in gender and number with the nouns they replace. Duquel, Masculine singular, de laquelle, feminine singular, desquels, masculine plural, desquels. feminine plural. La poêle en fonte dont vous parlez est-elle pour cuisiner des plats spécifiques? Is the cast iron pan you're talking about for cooking specific dishes? In the sentence, La poêle en fonte dont vous parlez est-elle pour cuisiner des plats spécifiques? the relative pronoun De. is used to replace de plus a noun, indicating possession or a relationship, and is equivalent to of which or about which in English, while Duquel, de laquelle, desquels, and desquels. are more specific forms used and the noun is preceded by a preposition other than de. Numéro 4. Temps, passé simple. The Passé simple. is a literary past tense in French used to describe completed actions in the past, primarily in formal writing and storytelling. Oui,
je l'utilisais surtout pour des ragoûts et des viandes grillées. Yes, I used it mainly for stews and grilled meats. The Passé simple. in the sentence. Oui, je l'utilisais surtout pour des ragoûts et des viandes grillées. Is a literary past tense used primarily in written French to describe actions that were completed in the past, with Utiliser. being the first-person singular form of the verb, Utiliser. indicating that the speaker used something primarily for stews and grilled meats. Numéro 5. Pronom relatif, dont. The French relative pronoun Dont. is used to indicate possession or relationships and replaces phrases introduced by, De. such as of which, of whom, or whose. Ah, c'est la poêle dont je vous parlais l'autre jour, parfaite pour cela. Ah, that's the pan I was telling you about the other day, perfect for this. In the sentence, Ah, c'est la poêle dont je vous parlais l'autre jour, parfaite pour cela. the relative pronoun Dont. is used to introduce a relative clause that provides additional information about, La poêle. and replaces the prepositional phrase, De la poêle. of the pan in the main clause, indicating possession or association with the verb, Parlait. was talking about. Numéro 6. Temps, passé antérieur. The Passé antérieur. is a literary tense used in French to describe an action that was completed immediately before another past action, often found in formal writing and typically used in subordinate clauses. Oui, je l'ai vu lorsque je fus venu la dernière fois. Yes, I had seen her when I had come the last time. The Passé antérieur. is a literary tense used in formal writing to express an action that was completed immediately before another past action, often found in subordinate clauses following conjunctions like Lorsque. as seen in the sentence, Oui, je l'ai vu lorsque je fus venu la dernière fois. where it indicates that the speaker had seen her just before coming the last time. Numéro 7. Temps, plus que parfait. The Plus que parfait. in French is used to describe an action that was completed before another past action, formed with the imperfect tense of Avoir. or, Être. plus the past participle of the main verb. La dernière fois, nous en avions reçu plusieurs, mais elles étaient parties très vite. Last time, we received several of them, but they went very quickly. The Plus que parfait. tense in the sentence. La dernière fois, nous en avions reçu plusieurs, mais elles étaient parties très vite. Is used to indicate an action that had been completed before another past action or point in time, as shown by Avions reçu. we had received and Étaient parties. they had left, emphasizing the sequence of past events. Numéro 8. Verbe, verbe transitif. Transitive verbs in French require a direct object to complete their meaning. J'espère que vous en avez encore en stock aujourd'hui. I hope you still have some in stock today. In the sentence, J'espère que vous en avez encore en stock aujourd'hui. the verb Espérer. is a transitive verb because it requires a direct object, which in this case is the entire clause, Que vous en avez encore en stock aujourd'hui. expressing what the subject Je. hopes for. Numéro 9. Temps, participe passé. In the sentence. Nous en avons commandé d'autres et elles sont déjà arrivées. The past participles. Nous en avons commandé d'autres et elles sont déjà arrivées. We ordered more, and they have already arrived. In the sentence, Nous en avons commandé d'autres et elles sont déjà arrivées. the past participle. Commandé. And. Arrivé. Are used to form the passé composé tense, with. Commandé. Remaining invariable because it follows the auxiliary verb. Avoir. And the direct object. En. Precedes it, while. Arrivé. Agrees in gender and number with the subject. Numéro 10. Temps, futur simple.
The Futur simple. in French is formed by adding specific endings ONS, EZ, on. to the infinitive form of regular verbs, indicating actions that will occur in the future. J'irai voir ça tout de suite, merci. I'll go check that out right away, thanks. In the sentence, J'irai voir ça tout de suite, merci. the verb Irai. is in the future simple tense, which is used in French to describe actions that will happen in the future, and it is formed by taking the infinitive of the verb Aller. to go and adding the appropriate future tense endings, in this case. Et. For the first person singular. Numéro 11. Verbes impersonnels. Impersonal verbs in French are used without a specific subject, often in the third person singular, and typically describe weather, time, or general situations e.g. Il pleut. 4. It is raining. Il semble qu'il y a une nouvelle livraison au fond du magasin. It seems that there is a new delivery at the back of the store. In French, verbs Impersonnels. are verbs that are used without a specific subject, often employing Il. as a dummy subject, as in Il semble. in the sentence, which translates to It seems. in English, indicating a general statement or observation rather than referring to a specific person or thing. Numéro 12. Temps, participe présent. The Participe présent. in French is a verbal form ending in ant used to express an ongoing action or simultaneous action, similar to the English gerund. While shopping, I will go check. Thanks again. While shopping, I will go check. Thanks again. The Participe présent. in French is a verb form that functions similarly to the English gerund or present participle, and it is used to indicate an action that is simultaneous with the main verb, as seen in the sentence while shopping, I will go check, where shopping is the English equivalent of the French. Faisant des courses. Highlighting an ongoing action that occurs at the same time as the future action of checking. Numéro 13. Verbe irrégulier. Irregular verbs in French do not follow standard conjugation patterns and must be memorized individually. Rien de tel qu'une poêle en fonte, je vous garantis que vous serez satisfait. Nothing beats a cast iron skillet, I guarantee you'll be satisfied. In the sentence, Rien de tel qu'une poêle en fonte, je vous garantis que vous serez satisfait. the verb Serez. is an irregular future tense form of the verb Être. to be, which is used here to express a future state of being satisfied. Numéro 14. Pronom relatif, auquel, à laquelle, auquel, auquel. These French relative pronouns are used to refer to previously mentioned nouns and indicate to which for masculine singular, Auquel. feminine singular, À laquelle. masculine plural, Auquel. and feminine plural. Auquel. Nouns. C'est exactement ce à quoi je m'attendais, merci pour votre aide. That's exactly what I expected, thank you for your help. In the sentence, C'est exactement ce à quoi je m'attendais, merci pour votre aide. à quoi is a relative pronoun construction used to refer back to an indefinite antecedent, Ce. meaning what or that which and is required because the verb S'attendre. to expect is followed by the preposition À. making À quoi. the appropriate choice to link the clause to its antecedent. Numéro 15. Temps, subjonctif plus que parfait. The Subjonctif plus que parfait. in French is used to express hypothetical actions or situations in the past that are dependent on another past action, formed with the imperfect subjunctive of avoir or être plus the past participle of the main verb. Il était important que j'aie pu vous aider à temps. It was important that I was able to help you in time. The Subjonctif plus que parfait. in the sentence, Il était important que j'aie pu vous aider à temps.
is used to express a past action that is seen as completed and is dependent on another past action, reflecting a sense of necessity or importance from a past perspective, with J'ai pu. I could have being the subjunctive form of Pouvoir. to match the past conditional nature of the main clause. Numéro 16. Pronom relatif, qui. Qui. Is a French relative pronoun used as the subject of a relative clause, referring to people or things. C'est agréable de trouver quelqu'un qui sait si bien conseiller, merci encore. It's nice to find someone who gives such good advice, thank you again. In the sentence. C'est agréable de trouver quelqu'un qui sait si bien conseiller, merci encore. The relative pronoun. Qui. Is used to introduce a relative clause. Qui sait si bien conseiller. That provides more information about the antecedent. Quelqu'un. And it functions as the subject of the verb. C'est. Within the relative clause. Numéro 17. Verbe, verbe pronominaux. Pronominal verbs in French are verbs that include a reflexive pronoun, indicating that the subject performs the action on itself. Nous nous efforçons toujours de vous offrir le meilleur service possible. We always strive to offer you the best possible service. In the sentence. Nous nous efforçons toujours de vous offrir le meilleur service possible. The verb Efforcer is used as a pronominal verb, meaning it is reflexive and accompanied by a reflexive pronoun, nous, indicating that the subject oui, is performing the action on itself, which is a common structure in French to express actions where the subject and object are the same. Numéro 18. Temps, subjonctif présent. The French subjunctive present is used to express doubt, emotion, necessity, or uncertainty, and is formed by taking the third-person plural form of the present indicative, dropping the ent, and adding specific endings, es, ins, es, ent. Je suis contente que vous puissiez m'aider si efficacement. I'm glad you can help me so effectively. The Subjonctif présent. in the sentence Je suis contente que vous puissiez m'aider si efficacement. is used to express a subjective mood, often following expressions of emotion like Je suis contente. and it reflects uncertainty, desire, or emotion about the action of the dependent clause, with Puissiez. being the subjunctive form of the verb. Pouvoir. To be able to. Numéro 19. Verbe, verbes auxiliaires. In French grammar, Verbes auxiliaires. are auxiliary verbs, primarily, Être, and avoir. used to form compound tenses. Cela me fait plaisir de vous avoir aidé. I'm glad I was able to help you. In the sentence, Cela me fait plaisir de vous avoir aidé. the verb Avoir. functions as an auxiliary verb in the infinitive form to help form the past infinitive, Avoir aidé. which expresses a completed action having helped in relation to the main clause, highlighting the use of auxiliary verbs to construct compound tenses and express nuances of time in French. Numéro 20. Pronom relatif, ou. The French relative pronoun Ou. is used to refer to a place or time, equivalent to where or when in English. C'est rare de trouver un magasin où je me sens aussi bien accueilli, merci. It's rare to find a store where I feel so welcome, thank you. In the sentence, C'est rare de trouver un magasin où je me sens aussi bien accueilli, merci. the relative pronoun Ou. is used to introduce a relative clause that specifies the place Un magasin. where the action of feeling welcomed occurs, functioning similarly to where in English. Je cherche une poêle en fonte, s'il vous plaît. Oui,
je l'utilisais surtout pour des ragoûts et des viandes grillées. Oui, je l'ai vu lorsque je fus venu la dernière fois. J'espère que vous en avez encore en stock aujourd'hui. J'irai voir ça tout de suite, merci. While shopping, I will go check. Thanks again. C'est exactement ce à quoi je m'attendais, merci pour votre aide. C'est agréable de trouver quelqu'un qui sait si bien conseiller, merci encore. Je suis contente que vous puissiez m'aider si efficacement. C'est rare de trouver un magasin où je me sens aussi bien accueilli, merci. Il fallait que je vous aide à trouver ce que vous cherchez. La poêle en fonte dont vous parlez est-elle pour cuisiner des plats spécifiques? Ah, c'est la poêle dont je vous parlais l'autre jour, parfaite pour cela. La dernière fois, nous en avions reçu plusieurs, mais elles étaient parties très vite. Nous en avons commandé d'autres et elles sont déjà arrivées. Il semble qu'il y a une nouvelle livraison au fond du magasin. Rien de tel qu'une poêle en fonte, je vous garantis que vous serez satisfait. Il était important que j'aie pu vous aider à temps. Nous nous efforçons toujours de vous offrir le meilleur service possible. Cela me fait plaisir de vous avoir aidé. Il fallait que je vous aide à trouver ce que vous cherchez. Je cherche une poêle en fonte, s'il vous plaît. La poêle en fonte dont vous parlez est-elle pour cuisiner des plats spécifiques? Oui, je l'utilisais surtout pour des ragoûts et des viandes grillées. Ah, c'est la poêle dont je vous parlais l'autre jour, parfaite pour cela. Oui, je l'ai vu lorsque je fus venu la dernière fois. La dernière fois, nous en avions reçu plusieurs, mais elles étaient parties très vite. J'espère que vous en avez encore en stock aujourd'hui. Nous en avons commandé d'autres et elles sont déjà arrivées. J'irai voir ça tout de suite, merci. Il semble qu'il y a une nouvelle livraison au fond du magasin. While shopping, I will go check. Thanks again. Rien de tel qu'une poêle en fonte, je vous garantis que vous serez satisfait. C'est exactement ce à quoi je m'attendais,
merci pour votre aide. Il était important que j'ai pu vous aider à temps. C'est agréable de trouver quelqu'un qui sait si bien conseiller, merci encore. Nous nous efforçons toujours de vous offrir le meilleur service possible. Je suis contente que vous puissiez m'aider si efficacement. Cela me fait plaisir de vous avoir aidé. C'est rare de trouver un magasin où je me sens aussi bien accueilli, merci.